Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce nouveau tutoriel d'informatique et de bureautique sur le logiciel de messagerie Microsoft Office Outlook 2010, je vais vous montrer comment exporter vos contacts et tous vos dossiers dans un fichier à l'extension .pst pour pouvoir tout sauvegarder. Donc vous sauvegarderez les emails, les contacts dans un fichier PST que vous pourrez mettre sur un support amovible comme une clé USB ou sur un cloud, par exemple OneDrive ou autre, pour bien le conserver surtout. Et si par la suite vous devez changer d'ordinateur ou effacer d'Outlook le compte sur lequel vous êtes et que vous voulez donc par la suite le recréer et retrouver donc tous vos emails, cela sera très pratique. Donc pour ce faire, vous allez dans le menu Fichier. Donc on va attendre que le programme réponde. Donc il faut attendre d'être dans le menu Fichier. Et vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Et cela vous évitera bien des désagréments pour donc être sûr de conserver vos emails. Donc je suis dans normalement le menu Fichier, voilà. Je vais aller retourner voir la méthode que j'ai trouvée sur internet pour exporter ou sauvegarder et il faut aller dans Options, puis Avancer, donc ou Options Avancées que vous voyez là. Vous irez ensuite dans Exporter et vous sélectionnerez Exporter vers un fichier, puis suivant, et vous sélectionnerez Fichier de données Outlook en extension .pst, puis suivant. Vous sélectionnerez le nom de compte de courrier à exporter, c'est-à-dire par exemple votre prénom et votre nom, et vous vérifierez que la case inclure les sous-dossiers est bien cochée et vous cliquerez sur suivant. Ensuite, vous irez sur parcourir, vous enregistrez le fichier Outlook en extension .pst et vous entrerez un nom de fichier et vous sélectionnerez OK pour continuer. Donc vous avez des informations encore ici que vous pouvez lire. Vous sélectionnerez terminer et l'exportation commencera et vos données Outlook seront stockées dans un fichier à l'endroit que vous avez indiqué. Pour ma part, je retourne donc dans Outlook. Je suis bien dans le menu fichier cette fois-ci, je vais bien dans Options maintenant.
Options, je vais dans Options avancées, comme indiqué précédemment. Voilà. Dans Exporter, on va aller cliquer en vis-à-vis de exporter des informations Outlook vers un fichier à utiliser dans d'autres programmes. On va cliquer sur Exporter avec le bouton gauche de la souris. Patientez donc. Pour vous, ça sera peut-être plus rapide parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui tournent en même temps sur l'ordinateur, donc ça le ralentit. Donc ici, nous sommes bien dans la section qui nous intéresse, sur Exporter, et j'attends qu'une fenêtre s'ouvre car j'ai appuyé une fois et je vais me laisser guider sur la suite du travail à effectuer pour pouvoir sauvegarder donc les contacts, les emails, le calendrier, etc. comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, ça peut être plus ou moins long. On patiente. Je vous montrerai ultérieurement d'autres spécificités que vous pouvez effectuer avec Outlook, mais pour le moment, nous en sommes à exporter dans un fichier PST d'Outlook toutes les données que nous voulons conserver, les contacts, les emails, le calendrier, etc. Et donc j'ai cliqué sur Exporter. J'attends que cela réagisse. Vous pouvez voir dès à présent, pour être sûr du nombre d'emails que vous avez, l'information en bas à gauche, élément 67, non lu 6. En effet, quand vous regardez, il y en a 6 qui sont en caractère gras. Et les autres, les 61 autres emails, ont déjà été lus puisqu'ils ne sont plus en caractère gras. On va donc patienter pour pouvoir procéder à l'exportation du fichier. Cela vient peut-être de la messagerie en tant que telle, qui est une messagerie en Hotmail et qui prend du temps peut-être, et où ça vient également de mon ordinateur. Donc on ne peut pas faire dérouler l'ascenseur. Donc c'est en train de tourner sûrement. Donc on attend toujours.
et j'espère pouvoir vous montrer donc l'exportation dans un fichier PST de toutes les informations que vous voulez sauvegarder, donc le calendrier, les contacts, les emails, ici c'est toujours en train de travailler car vous voyez marqué préparation de l'envoi réception, donc ça peut être plus ou moins long. D'ailleurs, quand on clique dans une zone à côté, ça fait un jingle qui retentit, ça veut dire que le travail est en cours. Je vais retourner voir dans mon navigateur que j'ai bien fait ce qu'il fallait, donc j'ai cliqué sur exporter. Voilà. Et on devrait avoir exporté vers un fichier, puis suivant, etc. Nous allons donc retourner sur Outlook et attendre, car j'ai déjà appuyé au moins 2 fois sur le bouton exporter. Et là, quand j'appuie, ça ne répond pas. Donc peut-être qu'il y a un travail qui se fait en arrière-plan. Vous voyez que le curseur ne se transforme pas en main lorsque je passe sur les boutons. Là non plus sur la fenêtre, je ne peux pas la fermer. Là par contre, ça a l'air de réagir. Je vais voir si en fermant la fenêtre, si je peux la fermer, et en recommençant, je peux agir plus rapidement. Ça peut être un petit bug, donc on va voir ce que cela fait. Voilà, donc j'ai fermé et je suis dans l'assistant d'importation et d'exportation, comme vous pouvez le voir. Et ce qui nous intéresse ici, et ce que je vais vous montrer aussi par la suite, dans un premier temps, nous allons exporter les données vers un fichier. Et quand tout sera réalisé, par la suite, si vous voulez tout récupérer, il faudra faire l'opération inverse, c'est non pas exporter, mais importer des messages et adresses internet, ou importer un fichier. Voilà. Ou importer à partir d'un autre programme ou fichier plutôt. Là, ce que je vais faire, je vais exporter des données vers un fichier. Voilà. Exporter des informations Outlook vers un fichier pour les utiliser dans d'autres programmes. On clique sur Suivant. Avec le bouton gauche de la souris.
là, pour le moment, on voit que le curseur s'est transformé en cercle. Nous avons ici exporté vers un fichier en tant que titre de boîte de dialogue, et il nous est indiqué de créer un fichier de type. Alors on va le laisser tel quel, le premier fichier de données Outlook, et vous voyez son extension entre parenthèses .pst. On peut cliquer sur suivant avec le bouton gauche de la souris. Là, nous avons ici la fenêtre que nous avons vue dans la page internet, mais ici avec votre propre nom, c'est-à-dire votre propre adresse email, et inclure les sous-dossiers et bien cocher. La case à cocher est bien cochée. Nous pouvons donc ici, en toute sécurité, cliquer sur le bouton suivant avec le bouton gauche de la souris. Et là, nous avons une fenêtre nommée exporter un fichier de données Outlook qui s'ouvre avec marqué enregistrer le fichier exporté sous. Vous avez le chemin d'accès. Ici, si vous ne le voyez pas complètement, vous pouvez aller éventuellement sur parcourir. Vous voyez le nom qui a été donné, backup pour sauvegarde. Vous avez dans les options un bouton d'action qui est validé pour remplacer les doublons par les éléments exportés. Comme ici c'est la première fois que je réalise un backup, donc une sauvegarde, je n'ai pas à m'en inquiéter. Je vais aller déjà sur parcourir pour voir ici qu'on revient à l'étape précédente. Donc on va aller sur suivant. Non, je me suis trompé, c'est pas importé. Donc si on se trompe, c'est très simple. Vous voyez le bouton précédent. Il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris dessus. Donc cela a été fait exprès pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et donc comme ça vous ne serez pas gêné. Donc vous allez bien sûr exporter des données vers un fichier suivant. Tout cela avec le bouton gauche de la souris. Donc je vous ai montré ces petits cas particuliers qui peuvent être des erreurs de sélection. Ici, on choisit bien le type fichier de données Outlook en extension .pst. Un clic sur suivant avec le bouton gauche de la souris. On retourne s'il y a un bug toujours sur le même choix, exporter données vers un fichier suivant. Normalement ça devrait fonctionner, donc voilà, suivant. Et on retourne ici. Donc on laisse tel quel, on appuie sur suivant, on vérifie quand même que la case à cocher inclure les sous-dossiers
est bien validé avec sa coche de validation, suivant avec le bouton gauche de la souris. On va cette fois-ci donc laisser tel quel, vérifier que dans Options, on a bien remplacé les doublons par les éléments exportés qui est coché, qui est sélectionné. Sinon, vous pouvez choisir de ne pas exporter les doublons en appuyant avec le bouton gauche sur le bouton d'action correspondant. On va appuyer sur Terminer avec le bouton gauche de la souris. Et là, pour le fichier de données Outlook en extension .pst que nous venons donc de générer, de créer, il nous est demandé si on veut ajouter un mot de passe facultatif. Donc, ça peut être très intéressant pour vous de manière à le sécuriser. Comme pour toute opération de cryptage, d'indication de mots de passe, d'indication d'identifiant, qui serait plus ou moins long, je vous conseille très fortement d'utiliser un logiciel d'édition de texte comme texte, des traitements de texte par exemple, comme Word, ou des versions gratuites d'OpenOffice, de LibreOffice, ou alors tout simplement un fichier bloc-notes en extension .txt. Et vous irez noter en détail le du fichier PST, donc par exemple backup.pst, et en dessous, vous noterez, en respectant la casse, c'est-à-dire les majuscules, les minuscules, votre mot de passe. Moi, je vais le créer tout de suite. J'attends que tous les caractères s'affichent dans mot de passe, puis j'irai dans la zone blanche de confirmer le mot de passe pour le retaper. Voilà, le curseur clignote. Je peux donc dès à présent cliquer juste en dessous dans confirmer le mot de passe. J'attends de pouvoir avoir la main dessus pour pouvoir de nouveau indiquer exactement le même mot de passe. Voilà, je peux maintenant le taper, mais pour vous, si vous voulez être plus rapide et que vous avez sélectionné un mot de passe plus ou moins long, vous aurez pris soin de le sélectionner, puis de le copier via le CTRL C et de le coller ici via le CTRL V. On va appuyer sur OK avec le bouton gauche de la souris. Mot de passe du fichier de données Outlook. Tapez le mot de passe pour backup. Eh bien, je vais retaper le mot de passe que je viens de générer. J'attends bien que tous les caractères apparaissent et j'attends de voir la barre verticale clignoter, ce qui signifie que mon mot de passe est tapé dans sa totalité. Voilà.
On peut enregistrer le mot de passe dans la liste des mots de passe, mais c'est pas obligé. On va cliquer sur OK avec toujours le bouton gauche de la souris. Voilà qui est fait. Vous voyez exportation en cours de boîte de réception. Donc on attend. Voilà. C'est un fichier de données Outlook et vous pouvez voir qu'il est dans le disque C, utilisateur, votre nom, dans Documents, puis Fichier Outlook. Comme ça, vous savez où il se trouve. Maintenant, si vous voulez le sauvegarder à un autre endroit, ça sera très simple. Vous irez à l'endroit indiqué, vous ferez une copie via clic droit. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas véritablement dans le dossier. Ça m'est simplement indiqué où se trouve le fichier. Mais vous irez, oui, on peut le faire, copier. Donc vous irez sur copier et vous irez, après avoir connecté à votre ordinateur une clé USB ou après vous être connecté sur un cloud, le coller dans votre espace pour pouvoir le conserver et le retrouver facilement. Et veuillez noter bien sûr sur une feuille ou plutôt un carnet ou à un endroit précis l'endroit où vous l'avez mis pour le retrouver. Donc ici je vais le laisser comme il est, mais vous prendrez soin de l'enregistrer dans un support qui sera donc plus sécurisé, car si vous devez vous séparer de votre ordinateur pour une raison ou pour une autre, ça serait dommage de ne l'avoir pas enregistré ailleurs. Donc on le laisse, je suis satisfait, j'appuie sur OK avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez maintenant ici le chemin d'accès, c'est utilisateur, votre nom d'utilisateur, document, et la suite, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va cliquer encore une fois sur Terminer avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez que la fenêtre disparaît, on voit le curseur ici qui s'est transformé, on a une exportation qui se fait. Et normalement, tout devrait être exporté. Car nous ne voyons pas s'ouvrir donc de fenêtres. On peut donc aller vérifier en allant dans disque C et disque C, user c'était utilisateur, nom, donc c'était quoi? C'était fichier, ou c'était document plutôt, fichier Outlook, et vous avez la date du jour même où a été donc
modifier le dossier dans lequel se trouve le fichier de backup. Vous voyez sa taille et sa date et son heure d'enregistrement. 103 mégas. Et donc, ce fichier est donc à conserver précieusement dans un support que, comme je vous ai indiqué, qui soit facilement réutilisable. Donc, plutôt qu'une clé USB, ça serait peut-être encore mieux un cloud. Voilà. Donc, il en existe des gratuits comme OneDrive, etc. Maintenant, vous savez comment sauvegarder précieusement les données qui sont dans Outlook concernant la boîte de réception, avec donc inclus les messages. Dans une prochaine formation, je vous montrerai comment vous pouvez importer ces données si vous aviez malencontreusement supprimé votre compte et que vous voudriez récupérer ces données. Cette formation sur Microsoft Office Outlook 2010 et l'exportation est terminée. C'est à vous. Donc, je vous dis à bientôt.